وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous savons très bien que l'être humain passe par plusieurs péripéties dans sa vie, et par plusieurs difficultés, et par plusieurs épreuves, les unes plus difficiles que les autres. Et c'est pour cela que l'islam a incité les musulmans à s'entraider, à observer une collaboration, un soutien pour que l'on arrive à apaiser les difficultés par lesquelles peut passer un musulman. Je peux être dans le besoin aujourd'hui, j'ai besoin des autres, et demain, les autres pourraient avoir besoin de moi. Donc cette solidarité sociale en islam est un principe fondamental dans notre religion pour que les uns ne trouvent pas des difficultés à affronter et à surmonter les défis et les difficultés parmi lesquels ils passent. Et parmi ces difficultés, il y a parfois des difficultés financières. On peut avoir une difficulté financière, soit on n'a pas assez gagné sa vie, soit on a des besoins, des nécessités auxquelles on doit subvenir et on n'a pas de quoi les payer. Et dans ce genre de situation, on se trouve devant des choix qui sont aussi difficiles les uns que les autres. Soit on va être obligé de contracter un prêt usuraire avec un intérêt, ce qu'on appelle l'intérêt bancaire. Mais c'est en islam, on l'appelle l'usure. Et là, bien entendu, on bascule vers quelque chose qui est réprimandé par l'islam, qui est abominable, et l'islam l'a interdit d'une manière explicite. Soit on va être obligé de tricher ou de voler pour gagner un peu plus d'argent, l'argent dont on a en tout cas besoin. Soit on va être dans la situation de mendier. Et nous savons très bien que la mendicité, c'est quelque chose qui rabaisse la fierté d'une personne. Quelqu'un qui tend la main aux autres, c'est quelqu'un qui n'a plus de prestige devant les gens et qui n'a plus de notoriété devant les gens et qui n'a plus de fierté devant les gens. Et c'est pour cela que, pour ne pas tomber dans ces situations difficiles, l'islam a incité les musulmans à se prêter les uns les autres, à se prêter l'argent. Un prêt bienfaisant ou bien bienveillant, un prêt bienveillant, qard hasan. Ça veut dire quoi un prêt bienveillant? Ça veut dire que je prête à quelqu'un de l'argent dont il a besoin, mais sans lui demander un surplus. Soit on met une échéance, on se dit je te prête l'argent jusqu'à telle échéance et tu me rembourses. Soit je lui prête l'argent et l'échéance on ne la fixe pas. Tu me payes lorsque tu as la capacité de me payer, je te fais confiance. Donc, et ceci permet justement de lever la gêne à plusieurs musulmans et de consolider la relation entre eux, parce que la fraternité n'est pas un slogan vide, un slogan creux. La fraternité en islam, c'est un principe fondamental qui doit se traduire dans le quotidien et qui se doit se traduire dans le comportement les uns avec les autres. Si je ne prête pas à mon frère qui est dans la difficulté, si je ne l'aide pas, si je ne lui donne pas l'argent, en quoi existerait-il une fraternité entre moi et lui? Il est où ce lien de foi qui me lie à mon frère musulman? Et donc l'islam a incité les musulmans à prêter de l'argent à ceux qui sont dans le besoin. Et ceci rentre dans le sens général d'un hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui soulage un musulman d'une difficulté de ce bas monde, Allah le soulage d'une difficulté du jour de résurrection. Et celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah couvrira les siens ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui facilite la situation d'une personne en difficulté financière, Allah lui facilitera les choses ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah vient en aide à son serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Donc ce hadith-là, il a un sens général, et le prêt fait partie des différents sens de ce hadith-là. Parce que lorsque tu prêtes à quelqu'un de l'argent, quelqu'un qui est dans le besoin,
forcément tu lui procures de la joie, tu lèves la gêne dans laquelle il est en train de vivre, tu caches sa difficulté au grand public, et là tu peux être sûr qu'Allah Azza wa Jalla sera à tes côtés ici-bas et dans l'au-delà, et qu'Allah Azza wa Jalla te donnera des grandes récompenses ici-bas comme dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'inciter les musulmans à prêter l'argent à ceux qui sont dans le besoin. Et il a explicité les mérites de cet acte louable. Ainsi, on trouve dans un hadith rapporté par Al-Nasa'i et Ibn Majah sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un musulman qui accorde à un autre musulman un prêt à 2 reprises sans que cela ne lui soit compté comme une aumône une seule fois. Autrement dit, si tu as prêté à quelqu'un 100 euros à 2 reprises, c'est comme si tu lui as fait don de 100 euros. Si tu lui as prêté 200 euros, on va dire 150 euros, tu lui as prêté 150 euros à 2 reprises, c'est comme si tu as fait un don de 150 euros. Donc regarde la récompense. Et pourtant tu as récupéré ton argent, mais te sera inscrit dans ton livre la récompense d'une aumône de 150 euros. C'est quelque chose qui est énorme. Et ceci a poussé Sulayman ibn Udhunan à réagir d'une certaine manière avec Alqama radiyallahu anhu. Alqama était quelqu'un qui était dans le besoin et il est venu chez Sulayman ibn Udhunan pour lui demander un prêt de 1000 dirhams. Et donc Sulayman lui a prêté les 1000 dirhams. Il lui a dit: tu me rembourses le jour où tu recevras ton salaire ou bien une donation de la trésorerie des musulmans. Alqama recevait d'une manière régulière une dotation de la trésorerie des musulmans. Et donc il lui a dit: dès que tu auras ta dotation, tu me rembourses mon argent. Le jour où Alqama a reçu son argent, Sulayman s'est empressé d'aller le voir. Et il lui a dit: je sais que tu as reçu ton argent, donc rembourse mon prêt tout de suite. Et il a montré un petit peu une certaine rudesse dans sa manière de parler à lui, de réagir avec lui. Donc Alqama s'est exécuté, il lui a remboursé comme c'était promis. Et quelques mois après, Alqama est tombé encore une autre fois dans la difficulté. Et il est revenu chez Sulayman. Il lui a dit: écoute, est-ce que tu peux me prêter 1000 dirhams encore une fois? Et il lui a dit: il n'y a aucun problème et avec plaisir. Et tout de suite, Sulayman a fait appel à son épouse et il lui a dit: ramène l'argent que j'ai caché chez toi vers moi, les 1000 dirhams que j'ai cachés chez toi. Et donc la femme s'est exécutée, il lui a ramené les 1000 dirhams et il lui a dit: sache que ce sont les 1000 dirhams que tu m'as déjà remboursés. Pendant toute cette période, je n'ai pas touché un seul dirham de ce que tu m'as remboursé. Et Alqama de s'exclamer: mais puisque tu n'avais pas besoin de cet argent, pourquoi tu étais insistant pour que je te rembourse au jour de la dotation que j'ai reçue? Tu aurais pu me donner un délai. Pourquoi tu as été insistant? Et Sulayman de lui dire: mais parce que j'ai entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toi-même. C'est toi qui m'as rapporté sur Ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque musulman qui donne à 2 reprises un prêt aura la récompense d'une aumône qui équivaut à ce prêt-là. Donc j'ai voulu réaliser cette récompense, réaliser le sens de ce hadith-là et l'essence de ce hadith-là dans l'interaction que j'ai eue avec toi. Donc vous voyez bien comment nos prédécesseurs exécutaient à la lettre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ils prenaient en compte ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Ils savaient qu'une promesse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une promesse qui est tenue. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je vais obtenir telle récompense, c'est que c'est certainement je vais l'obtenir. Donc je veux réaliser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la lettre. Chers frères et sœurs, nous savons bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le chef des musulmans de son époque, était à leur tête. Et d'habitude, quelqu'un qui est le gouverneur, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dépensait énormément d'argent, comme il était très généreux, il lui arrivait souvent d'être en difficulté, au point d'être obligé d'aller emprunter de l'argent auprès des compagnons. Mais il était la meilleure personne qui remboursait les prêts qu'il a pris. Abdullah ibn Abi Rabi'a al-Makhzoumi
rapporte dans un hadith rapporté par Nasa'i, authentifié par les savants. Donc Abdullah ibn Abi Rabi'a rapporte en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a emprunté 40 000 dirhams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a emprunté 40 000 dirhams. Et dès qu'il a reçu de l'argent, soit de l'argent de l'fay, soit de l'argent du butin, de l'ghanaïm, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé et il m'a remboursé. Et donc Abdullah, il était étonné, je lui ai rien demandé. Il aurait pu me rembourser plus tard, mais le prophète, il m'a remboursé tout de suite. Et il m'a dit, innama jaza'u salafi alhamdu wal ada. La récompense d'un emprunt que tu as pris, c'est de faire des louanges à l'emprunteur, et de rembourser rapidement. C'est ça la meilleure récompense. Quelqu'un qui s'est bien comporté à ton égard, en te donnant de l'argent, en te prêtant de l'argent, tu dois te comporter bien comme il le faut à son égard, en le remboursant dès que tu peux et le plus rapidement possible. Et de là, on comprend qu'il n'est pas ni convenable de retarder le remboursement d'un prêt alors qu'on n'est pas dans le besoin, alors qu'on a de quoi le rembourser. L'imam Ahmed ainsi que Nasa'i rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui remboursent rapidement. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui remboursent rapidement. Et Al-Bukhari et Muslim rapportent sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le retard de paiement d'une personne aisée est une injustice. Le retard de paiement d'une personne aisée est une injustice. Dès lors que tu es aisé et que tu as l'argent avec lequel tu peux rembourser ta dette, il ne faut pas tarder à le faire. Et les savants considèrent le hadith là, le matl, c'est le retard de paiement, de deux manières. Soit à chaque fois que l'heure arrive, tu lui dis donne-moi un délai, alors que tu as de quoi rembourser ta dette. Donne-moi un délai. Ça s'appelle le matl dans le hadith que je viens de citer. Ou bien le fait d'avoir l'argent et tu ne veux pas rembourser tout de suite. Tu as l'argent, tu ne veux pas rembourser tout de suite. Donc, par contre, quelqu'un qui est dans la difficulté, là, bien entendu, il faut qu'il prenne l'initiative d'aller voir l'emprunteur et de lui dire, je m'excuse, le délai est arrivé, mais je suis en difficulté. Et donc, est-ce que tu peux me donner un délai? Parce qu'il y a certains qui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la politique de l'autruche. L'échéance de remboursement est arrivée, il va pas aller voir son emprunteur. Il se tait. Et il le rencontre, il le croise tous les jours, ou bien il le fuit. Il fait comme si de rien n'était. Même s'il le rencontre, il parle de toutes les choses, sauf de son prêt. Ou bien il disparaît de la circulation. Non. Le délai est arrivé, tu dois aller voir la personne. Parce que lorsque tu étais en difficulté, tu t'es rabaissé devant elle. Et comment maintenant tu essaies de l'esquiver? Donc tu vas la voir et tu lui dis, voilà, le délai est arrivé, voici ma situation. Et tu lui dis, je te demande par Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal te rembourse, est-ce que tu peux me donner un délai? Et tu lui expliques ta situation. Là, au moins, il dit, il a eu le courage et la dextérité de venir me voir. Mais le fait de l'éviter, de ne pas aller le voir, ça, en soi, ça devient un péché. Et ceci, d'ailleurs, pousse beaucoup de personnes à ne plus emprunter aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par des expériences amères. Il te dit, j'ai prêté à un tel, il m'a jamais remboursé. Ou j'ai prêté à un tel, et il a fallu que je cours derrière lui des mois durant, ou bien des années durant, et pour me rembourser. Et je suis devenu comme un mendiant, alors que c'est mon dû, c'est mon argent. Et à chaque fois je l'appelle, à chaque fois je lui envoie un message, pense à moi, s'il te plaît, rembourse-moi. Et après c'est lui qui se trouve dans la gêne. Alors que c'est l'inverse qui doit arriver. C'est celui qui ne sait pas t'acquitter de son prêt qui doit être dans la gêne. Généralement c'est l'inverse qui arrive. Parce que tu trouves le bienfaisant, il craint Allah Azza wa Jal, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a prêté de l'argent. Et après il se dit, je suis dans la gêne d'aller lui demander. Et lorsqu'il lui demande, tu trouves comme s'il est en train de demander. Et l'autre, j'ai pas d'argent, laisse-moi pour plus tard. Et c'est ça qui empêche les gens de prêter l'argent les uns aux autres. Et donc ce bienfait auquel l'islam fait appel va disparaître de la circulation, va disparaître de la société musulmane à cause de ce genre de personnes. À cause de ce genre de personnes. Donc ces personnes-là, ils vont prendre la responsabilité de tous ceux qui se sont refusés d'emprunter à d'autres personnes.
Pourquoi? Parce que c'est à cause d'eux que les gens ne veulent plus prêter aux autres. Et même si parfois quelqu'un de sérieux se présente devant toi, tu lui dis, mais avec toutes les expériences que j'ai eues, je ne fais plus confiance à qui que ce soit. Bien entendu, cette attitude n'est pas bonne, mais le problème c'est, parfois on se retrouve forcé de réagir de la sorte ou de parler de la sorte. Et c'est pour cela que depuis le départ, celui qui veut prendre un prêt, d'abord il faut qu'il soit dans une difficulté financière réelle. Ça c'est la première chose. Si je n'ai pas une difficulté financière, je n'ai pas à aller demander à quelqu'un de me prêter de l'argent. La deuxième chose, c'est que cet argent que je cherche, c'est un argent que je vais dépenser pour des besoins, pour des nécessités. C'est pas pour la luxure, c'est pas pour des futilités. Je vais faire un mariage ou je vais marier mes enfants, au lieu de faire un mariage ou une fête qui est à la hauteur de mes économies, non. Je veux faire un mariage dont tout le monde doit parler, meilleur que tous ceux que mes pères. Et donc, dans ce cas, je croule sous mes dettes pour, justement, les apparences futiles. Non, dépense selon tes capacités. Vis selon ton rythme. Tu as une rentrée d'argent, tu as une économie, vis selon tes économies. Et nous, dans le dialecte, on dit, habille-toi avec les habits qui sont à ta taille, et ça t'ira bien. Habille-toi avec les habits de ta taille et ça t'ira bien. Tu peux pas mettre un pantalon de taille 50 alors que toi tu mets une taille de 42 ou de 40. Donc vis selon les moyens qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné. Et ne cherche pas à crouler sous les dettes pour des futilités ou pour des apparences. Lorsqu'il s'agit d'une obligation, oui. Parce qu'il arrive que tu fais ça un jour et celui qui t'a prêté de l'argent, il te dit, ben je lui ai prêté de l'argent, il a dit qu'il était dans la difficulté et regarde la voiture qu'il a achetée. Au lieu d'acheter une voiture moyenne, là il a acheté une voiture luxueuse pour se vanter devant les autres, et ça c'est mon argent. C'est ça la personne qui est dans le besoin. Et donc à partir d'un certain moment, il te dit, ben celui-là je lui donnerai plus jamais quoi que ce soit. Et je donnerai à personne quoi que ce soit. Et donc c'est à cause de ce genre de comportement que bien entendu on empêche les gens de faire le bien. Et que les principes fondamentaux, ces beaux principes de l'islam à cause de ce genre d'énergumènes qui ne savent pas comment réagir à ce niveau-là. Et il faut ensuite avoir la bonne intention de rembourser sa dette. Dès le départ, tu dis, j'ai la ferme intention de résoudre ce problème-là, de rembourser ma dette. Et cette intention, tu la renouvelles chaque jour. C'est pas au premier jour, oui, je vais le rembourser. Et dès que tu dépenses l'argent, tu reçois un autre argent, ça va être difficile de le lâcher. C'est mon argent, là c'est difficile de le lâcher. Non, tu te dis, je veux me rembourser tous les jours. Si c'est l'intention qui t'anime depuis le départ, Allah Azza wa Jalla va te faciliter la tâche. Et si ton intention c'est de différer le plus longtemps possible le remboursement, ou bien de faire oublier au prêteur, à l'emprunteur, ce qu'il t'a prêté, dans ce cas, Allah Azza wa Jalla, il peut te faire périr, comme le montre le hadith rapporté par Al-Bukhari sur Abu Huraira, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque emprunte l'argent des autres avec l'intention de le rembourser, Allah l'aidera à s'en acquitter. Et en revanche, celui qui le prend avec l'intention de ne pas le rendre, Allah le fera périr. Allah le fera périr. Donc craignons Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'on veut emprunter de l'argent aux gens, chers frères et sœurs, et ne nous mettons pas dans des situations qui sont des désagréables et des situations qui peuvent nous faire risquer le courroux d'Allah Azza wa Jal et la colère d'Allah Azza wa Jal. Parmi les choses obligatoires que l'islam a instaurées et qui font partie du sujet, bien de la thématique qu'on est en train de traiter, c'est-à-dire le fait de rembourser ta dette, c'est le fait de payer quelqu'un que tu as engagé pour un travail bien particulier, soit un ouvrier, soit une société ou je ne sais quoi. En tout cas, tu as engagé quelqu'un, tu as embauché quelqu'un, ou bien tu as engagé quelqu'un pour te rendre un service ou pour te faire un travail bien précis. Donc, il faut t'acquitter de ton devoir et lui payer son salaire en temps et en heure. Soit vous vous étiez mis d'accord sur un délai, et dans ce cas tu respectes le délai. Soit il n'y a pas de délai, dans ce cas dès qu'il termine son travail, tu lui donnes son salaire. Tu lui rembourses son salaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit dans le hadith authentique rapporté par Ibn Majah, donnez a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araqu, donnez au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche. Regardez l'expression, la belle expression prophétique. Avant que sa sueur ne sèche. Et on sait très bien que la sueur, elle sèche combien de temps? Une demi-heure après que tu termines un travail, un quart d'heure après que tu termines un travail. Le travailleur a terminé son travail, donc avant que sa sueur ne sèche, tu dois lui donner son salaire. Là, il sera content. En revanche, lorsque tu commences à étendre le délai, tu lui donnes le salaire 1 mois après, 2 mois après, il ne trouve même pas de plaisir à prendre cet argent. Là, tu lui dis, oui, pour le travail que tu m'as fait il y a 2 mois, tiens, vas-y toi. Il trouve aucun plaisir à le prendre. En revanche, lorsqu'il le prend, à peine il a terminé le travail, là, il voit que le travail a mérité ce salaire-là. Donc pourquoi t'as tardé à rembourser ta dette? Et ça, on le voit dans beaucoup de sociétés. Beaucoup de frères ont des sociétés, alhamdoulilah, c'est très bien. Et parfois, il achète des marchandises, et il a des fournisseurs. Et nous savons très bien qu'il y a des convenances où le fournisseur te dit, tu payes 1 mois après, ou 2 mois après. Donc, lorsque tu as la capacité de payer, pourquoi tu retardes le paiement? Qui te dit que tu vas vivre jusqu'au délai prescrit, ou sur lequel vous vous étiez mis d'accord? Tu peux mourir entre-temps. Et tes héritiers sont même pas au courant de tes dettes. Et ça, on en parlera la semaine prochaine, Inch'Allah. Ils sont même pas, comment ils vont rembourser tes dettes alors qu'ils sont au courant de rien? Tu as dans la caisse de la trésorerie, paye tout de suite. Tu as pris la marchandise, tu payes tout de suite. Pourquoi je diffère? Même si l'autre, il me dit, oui, tu as le droit de différer 1 mois, 2 mois, je paye tout de suite. Parce que lorsqu'on gonfle la caisse, la trésorerie, et le jour où le fournisseur t'envoie la facture pour te dire paye, là tu dis, ben ça va pas, là, tout ça va sortir. Au moment où je suis content d'avoir gonflé le compte, là tout ça va sortir. Et tu trouves une difficulté à sortir cet argent, alors que ça ne t'appartient pas à la base. Tu as pris une marchandise sur cet argent-là, donc cet argent n'est pas à toi. Donc autant le sortir rapidement dès que tu peux. Lorsque tu es en difficulté, on peut comprendre que tu demandes un délai. Mais lorsque tu n'es pas dans une difficulté, il faut t'acquitter de ton devoir et du salaire ou bien du prix de la marchandise que tu as pris rapidement. L'imam al-Bukhari rapporte sur Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a dit, il y a 3 catégories de personnes dont je serai l'adversaire le jour de la résurrection. Et parmi elles, il a cité un homme qui a embauché un travailleur qui a pleinement profité de son travail, puis ne lui a pas versé son salaire. Puis il ne lui a pas versé son salaire. Tu as embauché quelqu'un, tu as salarié quelqu'un, tu as engagé quelqu'un pour un travail et tu ne lui as pas donné son salaire. Sache que devant Allah Azza wa Jal, ton adversaire devant Dieu, ça sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc imagine, tu es le protagoniste du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant Dieu. À l'avantage de qui Dieu va juger? Tu crois que c'est à ton avantage qu'il va juger ou à l'avantage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et donc comment tu peux espérer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne de la boisson, de l'haoud, du bassin, alors que tu es dans ce genre de situation? C'est pour cela, chers frères et sœurs, il faut faire très attention à cette question de la dette. Et on doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala et respecter les convenances que nous a tracées le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant au remboursement. Et on aura un retour vers cette thématique-là le prochain vendredi, Inch'Allah, pour donner encore plus de détails.